Bonjour Emmanuel, quelques conseils ce matin, puisque le gouverneur de la Banque de France indique que la hausse du taux du livret A, qui passe à 2% au 1er août, n'est Ouais. sans doute pas terminée. Qu'est-ce qu'on fait avec notre épargne? On attend ou on met son argent ailleurs? Alors, si on cherche la sécurité en priorité, on peut rester sur le livret A. À partir du 1er août, effectivement, il rapportera 2%. Ça veut dire, par exemple, si vous avez 5 000 euros sur votre livret A, à la fin de l'année, ça vous fait 100 euros en plus. Là, on a une inflation qui est à presque 6%, qui vous coûte à peu près 265 euros. Donc, c'est vrai que le bilan à la fin de l'année du livret A, il est plutôt négatif, 165 euros en net. Sauf que le gouverneur de la Banque de France nous dit, bah oui, mais la rémunération du livret A, elle va continuer à augmenter, alors que l'inflation, elle est censée plutôt redescendre un peu. Donc finalement, l'écart sera moins désavantageux qu'aujourd'hui. Et puis c'est toujours mieux de l'épargne qui vous rapporte 2% que de laisser cet argent roupiller sur votre compte courant, ce que font quand même une majorité de Français. Franchement, ça coûte rien d'aller le mettre sur le livret A. Et puis il y a un autre produit, le gouverneur insiste beaucoup là-dessus, un produit qui n'est pas assez connu, c'est le livret d'épargne populaire. La rémunération, ce sera quand même 4,6%. Donc prenez, c'est mieux, ouais. prenez nos 5 000 euros d'épargne, c'est plus 100 euros que ça vous rapporte, c'est 230 euros. Attention, c'est réservé aux Français les plus modestes, sauf qu'il y a potentiellement 19 millions de Français qui sont concernés et il n'y en a que 7 millions qui utilisent ce produit. Donc allez-y si vous êtes... ça concerne uniquement les plus modestes, hein, Oui. notamment les non imposables, mais ça peut être un placement intéressant. Alors enfin, malgré tout, avec 230 euros de gain, on est toujours perdant un petit peu Exactement, par rapport c'est vrai. à l'inflation. Qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment gagner de l'argent? Alors, on a du cash, il faut avoir aujourd'hui de l'épargne dans l'immobilier. Mais pour ça, on peut passer par l'assurance vie. Vous savez, il faut le rappeler, l'assurance vie, c'est pas un produit financier en soi. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous mettez un peu ce que vous voulez, et donc de l'immobilier avec le produit vedette des 10 dernières années, ce qu'on appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Vous achetez une part de ces sociétés immobilières, donc vous êtes propriétaire d'une partie des biens dans lesquels ces sociétés investissent, et vous touchez tous les trimestres des revenus. Et ça, c'est un vrai placement intéressant, parce que c'est honnêtement ce qui a le mieux marché ces dernières années. Et la bourse? Alors la bourse, on peut se permettre effectivement de prendre un peu de risque en choisissant des actions européennes qu'on mettra par exemple dans une autre enveloppe fiscale. Le plan d'épargne en actions, c'est des frais moins élevés que l'assurance vie. Les marchés sont un peu compliqués en ce moment, donc misez sur des secteurs solides, évitez l'agroalimentaire, allez plutôt par contre sur tout ce qui concerne la santé, l'environnement, et puis il y a de l'inflation, donc on termine avec une petite dose d'or. Vous pouvez acheter quelques petits placements. Alors, et puis allons-y, soyons fous, les crypto-monnaies. Aujourd'hui, pas grand-chose à perdre, hein. On Pas était grand-chose à perdre, sur le mais Bitcoin, on était à 60 000 en fin 2021. Là, on est retombé à 20 000. Bah, allez-y, faites-vous plaisir, achetez-vous quelques petits morceaux de Bitcoin. C'est pas un mauvais, En tout c'est cas, pas on un met mauvais pas placement à forcément terme. tous ses œufs dans le même panier. Pas Ça tous reste- ses œufs dans le même ça panier, reste la pas le règle même de niveau de risque. Effectivement, on diversifie, c'est la clé de Merci toute réussite. Emmanuel. Le chiffre